Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si un garçon et une fille ont une relation avant mariage, et une fille tombe enceinte, est-ce que garçon-là dit d'accord pour faire un nikah? Qu'est-ce que l'islam dit dans ce cas-là? Est-ce qu'ils ont un droit de faire un nikah? Alors, tout d'abord, l'opinion plus authentique, c'est que ça, fille-là, ça, et que ce garçon-là, n'ont pas un droit de faire un nikah, soit qu'il arrive à une situation que ces enfants-là, les filles-là font une pète. Là, après cela, là, garçon-là capable de marier, ou bien il besoin d'attendre que cette fille-là, il finit gagner ses enfants pour être capable de marier avec lui. Dans sa situation-là, pas un droit de marier. Mais, moi, pour conseiller, moi, get ou imam qui finit faire un nikah. Si vous finissez faire un nikah, côté ban Hanafi, ou besoin consulter au mufti là pour donner un verdict qui est approprié pour une situation. Get ou imam, et réfère au imam pour dire al get tel mufti si vous finissez faire un nikah côté ban du monde qui suit mazhab Hanafi, je peux donner une solution qui est appropriée pour. Question suivante. Après que jihad fini et butin de guerre fin être distribué, et parmi là-dedans une esclave madame. Est-ce que l'islam permet à celui qui possède un esclave madame dans sa façon-là gagner une relation avec sa madame-là qui finit capturée et sa bonne madame-là et sans bonne madame-là de consentement? Au capable de donner un éclaircissement là, ban kafir qui attaque l'islam service à point là. Alors ça c'est un sujet très sensible. Un sujet comme ça, peine à sa réalité aujourd'hui. Alors donc, quand nous causons ça, nous créons seulement plus de confusion. Mais à cause que sa question-là finit soulevée, tout d'abord, nous devons comprendre quelque chose. Quand nous parlons esclave, alors parce que nous apprenons dans l'école avec un curriculum qui finit préparé par ban non-musulmans. La notion de l'esclavage, dans nous la tête, c'est l'esclavage qui finit là dans, veut dire, parmi ban européens, ban français, ban anglais, et surtout, c'est-à-dire ban européen, en général, dans l'Afrique. Alors, c'est une atrocité. Pas qu'il n'y a aucune humanité. Il y a l'atrocité. Crime. Veut dire, ça ban esclave là, tu peux être traité plus pire que ban animaux. Alors donc, quand nous cause esclave, quand nous entendons le mot esclave, nous l'esprit lui retourne à ça quelque chose là. Alors que, tout d'abord, dans l'islam, l'esclavage, c'est pas ça. L'esclavage, les 100% le contraire. Seule quelque chose qui en commun, c'est qu'un esclave, il peine la liberté. Il peine la liberté, il est sous contrôle de personnes qui finissent acheter. C'est ça, veut dire qu'il y a un point commun entre l'esclavage de ban européens et l'esclavage qui finit pratiqué parmi ban musulmans. Nous pas dire l'esclavage en islam. Nous pour cause de là, l'esclavage qui finit pratiqué par les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, un point commun, c'est que un esclave est sous contrôle de celui qui finit acheter lui. Il n'a pas un droit en dehors de sa contrôle là. Mais à part de ça, toutes quelque chose de différent. Par exemple, en islam, un esclave, il habille l'habillement qui se met habillé. Même l'habillement. Qu'il est mangé, il mange manger qui se met manger. Il y en a ce droit. Il y en a ce bon droit repos. Il a ce droit à manger, il a ce droit à habiller. Et se mettre gain droit libéali. Et l'islam encourage libéali. Ça veut dire qu'il y a une chose qui est humain. Tout bonne chose, comme si nous sommes capables d'écrire l'esclavage qui finit pratiqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il paraît, comme on dit, au fin emploie quelqu'un qui peut habiter Kotou, ou peut payer tous les mois. La même chose. Alors donc, ça nous faisait, premièrement, comprendre sa différence. Deuxièmement, l'esclavage qui existe avant l'islam. C'est pas l'islam qui finit l'esclavage. Ça, c'est un mensonge qui, surtout dans le français, qui est plus pire l'ennemi de l'islam en général, gouvernement français. Alors, je vais inculquer dans l'esprit de ban africain que celui qui finit faire l'esclavage avec eux en premier, c'est musulman. C'est l'islam. Alors que l'esclavage finit là bien avant l'islam. Dans l'époque pharaonique, finit l'esclavage. Ban africain, c'est esclave. Et esclavage, pas juste dans l'Afrique, esclavage à travers le monde. Aujourd'hui, c'est l'esclavage. Dans l'Angleterre, finit l'esclavage. Tout dernièrement, il y a une dizaine d'années de cela,
finina ban dimoun qui finit, veut dire, mettre dans l'état l'esclavage, dans l'Empire, en secret. Dans l'Asie, dans l'Inde, à travers le monde, il y a l'esclavage. Dans l'Afrique, dans l'Amérique, ban travailleurs chinois qui viennent et ban travailler depuis tiers monde, l'esclavage sexuel. Il y a plusieurs formes de l'esclavage. Alors donc, ne pas attribuer l'esclavage à l'islam. L'esclavage qui existe dans l'époque de ban arabe. Avant l'islam, l'esclavage c'est là, qui veut dire dans la péninsule arabe, dans Makkah surtout, et dans Medina, fini na ban esclave, tu na ban esclave, du monde tu peux acheter, tu peux vendre. Quand tu peux gagner ça ban esclave là, tu peux gagner ça dans deux façons. Tout d'abord, à travers la guerre. Quand une tribu la guerre contre une autre tribu, alors quand sa première tribu là fait une victoire l'autre là, ce ban madame, ce ban enfants, cela vient esclave. Une esclave pour sa l'autre tribu là. Et ça, c'est quelque chose qui est connu dans le monde en entier. Quand un peuple fait une victoire, le peuple là vient esclave pour sa première peuple là. Alors donc, dans la péninsule arabe, il y a l'esclave comme ça. Soit deuxièmement, il y a des gens qui peut vendre ban esclave. Alors, comment ils gagnent ça, justement ou bien injustement dans la guerre, ou bien ils font coquin zut, ou bien ils font pied zut, alors il y a esclavage dans ça deux façons. Quand l'islam fin venir, les fins encouragent libération de l'esclave. Libération de ban esclave. L'islam encourage libération de ban esclave. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup ban ibadat comme expiation, c'est libérer ban esclave. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous par exemple un démon qui fait serment. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Ou cas sincèrement, cette expiation, c'est quoi? C'est libérer un esclave. On comprend comment l'islam, les fins venus pour démanteler l'esclavage. L'islam pas n'encourage l'esclavage. L'islam fin venir pour démanteler l'esclavage. Et la récompense dans démanteler l'esclavage. Et dans la loi encore, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, trois petites choses, même dans basinage, les compter. Si un maître, une propriété, il dit que ce esclave, mon libère-toi. Et l'esclave là fin content, après il dit menti ça. Les compter, les bisa libérer ce esclave. Et dans l'islam, un maître, il gagne droit de marier que ce esclave. Et esclave là, il gagne un autre status. Dans l'islam, un esclave, il hérite de ce maître. Alors donc, n'a pas fait comparaison entre l'esclavage de Saban mécréant et l'esclavage qui tient à l'époque de ban arabe. L'islam fait venir pour libérer ban esclave. Mais seulement, l'islam, c'est pas un dîne qui fait des ordres. Par exemple, si dans un pays, que dans chaque la case du monde, il y a un esclave. Dans chaque usine, il y a un esclave. L'esclave veut dire qu'il y a un pilier de l'économie de ce pays-là. Est-ce que nous pensons que l'islam peut venir dans celle pour dire, tiens tout, libère tout du monde? L'économie peut effondrer. C'est pas comme ça que l'islam fait venir pour combattre l'esclavage. L'islam fait venir graduellement, fait encourager du monde pour libérer un esclave. Graduellement, ça finit comme ça, jusqu'à que l'esclavage vient de moins en moins. Troisième point qui est très important, c'est que concernant ban madame esclave, la même chose, ban madame esclave, oui, dans le Coran, il y a la loi pour ça. Quand nous gagnons ban madame esclave, en tant qu'un musulman, par exemple, nous dans un pays islamique, quand nous gagnons ban madame en tant qu'esclave, c'est ban prisonnier de guerre. Alors le chef de l'État, quand un pays musulman fait faire la guerre contre un autre pays, un pays mécréant par exemple, alors nous un musulman fait gagner victoire. Et nous fait gagner prisonnier. Alors le chef d'État, le calife par exemple, il est capable de faire un décret. Soit numéro 1, il fait une annonce, c'est lui qui est capable d'acheter sa liberté, il paye une rançon, il gagne sa liberté. Soit ça. Soit deuxième, le chef d'État est capable de gracier un esclave. Soit que il distribuer un esclave à un guerrier qui fait la guerre. Ça c'est trois possibilités pendant djihad. Alors donc ça c'est un prisonnier. Contrairement à un prisonnier qui nous a aujourd'hui. Par exemple, quand les États-Unis d'Amérique, ou bien comme dans les autres pays, ban qui veut dire qui fait la guerre pour exploiter richesse du ban pays, qui envahit ban pays. Alors ça ban du monde là, ça ban pays là, quand on gagne prisonnier, qui se fait avec ce ban prisonnier là? Ban prisonnier de guerre qui se fait avec lui. Je t'amène Guantanamo. Je te mets lui dans un état que je ne pas gagner manger boire, torturer ban du monde. Faire autres d'une façon que je te sortir, je perds les autres la tête. Combien madame musulmane, combien ban bon du monde, combien ban innocent, combien ban enfants. Fin veut dire la tête, fin perdre la tête
par l'État qui fait une méthode. Compare cela avec prisonniers de guerre en islam. Après un djihad, ça ban prisonnier de guerre là, je deviens esclave. Ça ban madame là, je deviens esclave. Qui veut dire je deviens esclave? Et na ban madame, je deviens esclave en tant qu'il y a une servante dans la famille, ou bien en tant qu'il y a une concubine, d'une façon de parler, veut dire une madame qui lui permet de se mettre un rapport sexuel avec lui. Dans certaines matières, nous appelons les concubins, mais c'est pas concubin. Ici là, c'est légal. Ici là, c'est légal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, Qad aflaha al-mu'minun, le croyant fait une victoire. Là, dans sa verset, là, peut dire, Illa ala azwajihim, walladhina hum li furujihim hafizun, ban qui protège le sexe, excepté qu'ils ont vers rapport sexuel, ala azwajihim, vers une ban épouse, ou ma malakat aymanuhum, ou bien une ban esclave. Alors donc, un esclave qui servi dans le champ, ban homme, un esclave qui comme ban servante dans la case, fait l'ouvrage, et un ban esclave, ban jeune fille qui belle, je dis comme ban, veut dire un genre de veut dire de époux, mais c'est moi qui n'est pas une épouse, c'est-à-dire c'est ban veut dire pour entertain le maître. Entre les deux, qui plie meilleur, qui plie naissance? Est-ce que nous mettons dans un trou obscur, après 3 ans, les morts, avec maladie, les vignes folles, ou bien les vignes dans la case un dimoun riche, qui prend lui comme ça veut dire comme ça esclave, donner manger, boire, habiller, donner ce droit, et aussi, un rapport sexuel avec lui. Nous veut dire comprend, veut dire nous parler d'émotion, veut dire obscur nos raisonnements. Ça c'est l'esclavage en islam. Ça veut dire dans l'islam, certains ban prisonniers de guerre, je devine ban propriété de ban maître avec tous autres droits, mais en retour, c'est-à-dire ban monsieur là, je gain droit, gain rapport sexuel avec sa ban madame là, à part qu'ils épouse. Alors, consentement avec pas consentement, ça c'est une autre chose. Nous connaissons, common sense, ban qui marié, que c'est que une relation, on veut dire, normale, c'est faudrait qu'il y ait deux personnes consentantes. Alors, encore une fois, nous parlons l'esprit comme on dit dans le film. Quand le maître, il vient, il donne sa esclave un coup de pied, après il abuse, il agresse sexuellement. C'est pas ça. Ici là, c'est-à-dire que Banjimoun, c'était une forme partie de notre mœurs, dans notre culture, c'est que quand vous pierre vers votre esclave, les consentantes. Alors donc voilà un aperçu de l'esclavage en islam et sa différence entre la terre et le ciel, entre ça avec ça qui ban occidentaux, ban anglais, français, ban hollandais qui finissent faire dans l'Afrique. Ou imaginez-nous, faire ban esclave dans l'Afrique, tuer les autres qualités, parce qu'il peut faire collection crâne. Si on a vu confirmer à lire l'histoire, faire collection ban crâne, ban esclave, pour avoir ça en Europe. Comment pour gagner ça crâne là? Faire ça papa la même, tuer ses enfants, et prendre son crâne, polili, et ensuite donner sa grand patron qui blanc là. Alors donc ça c'est l'esclavage européen. Faut pas faire amalgame entre cela avec ça qui est dans l'islam. Question suivante. Question numéro 3, salam alaikum. Moi, tu as envie de connaître si un monsieur fait 5 fois namaz, il est content et djimoun, et comment dire, il est dans le bon chemin. Mais il est content, satisfait lui avec une vidéo pornographique, clip indécent, il est content avec madame, etc., etc. Alors, quand ce madame a découvert, ça van affaire-là, il demande pardon. Mais après quelques mois, il finit de répéter ça encore. À chaque fois, il fait ça. Ce qui lui permet, ces affaires-là en islam. Bien sûr, il ne peut pas permettre qu'un djimoun lui fait un péché. Pardon. Nous pas qu'un droit faire péché avec nos yeux, avec nos oreilles, avec nos mains, nos pieds. Nous faisons contrôle nos regards, mais nous connaissons une réalité que aujourd'hui, veut dire l'indécence, la pornographie, ils viennent à la portée de nous la main. Entre nous avec la pornographie, il existe un bouton qui nous pesait, nous gagne, veut dire tout ça qui nous pensait, tout ça qui nous l'esprit pensait, tout ça qui nous fantasmait dans nous l'esprit, nous capables de trouver nos vidéos. Alors, définitivement, nous pouvons vivre dans l'époque où vraiment, du monde, il vient victime. Et Nadjimoun il fait ça par choix, et Nadjimoun ça il fait une victime, il fait une addict. Alors plusieurs catégories de monde par rapport à la pornographie. Définitivement, il est condamnable, mais ça qui ou besoin faire en tant qu'une épouse, ou besoin faire droit pour monsieur. Rappelle-lui à l'autre, fais-lui comprendre qui ça lui pour faire 10 tours pour lui, il n'a aucun du bien là-dedans. Il est pareil comme à la drogue. Veut dire pour gagner une certaine sensation, une certaine jouissance pour quelques heures. Point de jour, 2 jours, après on rentre dans sa l'enfer quand on n'est pas capable de sortir. La même chose avec la pornographie. Le fait de que Allah subhanahu wa ta'ala protège nos bonnes familles, protège nos bonnes enfants, qui nous restent loin avec sa bonne petite chose là. Question suivante. Salam alaikum. Imam, mon capable, laisse-moi
l'achever de... Est-ce qu'il m'a capable laisser mon chevet découvert devant Mozan de la part de Nusay Warda? Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat An-Nisa, fait une mention du monde qu'il est haram pour nous marier. Ça veut dire nous ban mahram. Alors donc, wa ummahatu nisaikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ummahatu nisaikum. Ban madame des autres épouses. Ban maman des autres épouses plutôt. Ban maman des autres épouses. Ça veut dire nous belle-mère. Belle-mère, c'est un mahram. Ça veut dire si moi, le côté mon belle-mère, pas nécessaire couvert sur la tête devant moi. Mais seulement si une belle-mère, il est habitué couvert sur la tête. Il n'est pas découvert sur la tête, il continue couvert sur la tête. Mais si une belle-mère, il est habitué découvert sur la tête dans la case, sur Zanine rentrée, il est habitué comme ça, mais il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Question suivante. La vie dans une grande ville est difficile. Une seule cause concernant cette situation au Canada. Il dit la vie dans une grande ville est difficile et la mentalité du monde peut détériorer ici au Canada avec crime et beaucoup de cas islamophobes. Moi et mon monsieur, nous pouvons décider pour faire un hijra dans un village loin, côté Ena, un masjid et une communauté musulmane. Moi, envie qu'on ait qui conditions pour faire hijra, qui ben facteur nous besoin prendre en considération avec faire hijra, qui vous conseille nous là-dedans. Normalement, hijra, c'est quitter un pays côté Ena, kufr, pour aller dans un pays côté Ena islam. Ça, c'est vrai hijra. Nous quittons un pays côté Ena, côté dirigé par un kafir, et nous allons vers un pays musulman. Mais, comme on nous fait expliquer la fois passée, c'est qu'aujourd'hui, aucun pays musulman ne peut accueillir nous. Pour prendre nous comme un criminel, pour mettre nous dans l'avion, pour déporter nous. Ça, c'est l'état, la réalité de qui nous peut vivre aujourd'hui. Nous dire nous frères en islam, nous dire nous musulmans, nous dire une seule communauté, en fait, tout ça là, c'est une bonne phrase, ça. Bien sûr, il y a des gens qui vraiment appliquent sa parole là, qui nous tout frères en islam et sœurs en islam. Alors qu'en contraste, quand on regarde l'Israël, peu importe où un juif ou soit de Bangladesh, ou un juif ou soit dans n'importe qui profond l'Afrique, ou un juif ou soit dans l'Aisne. Alors donc, on a droit légal, on finit ou droit réservé dans Israël. Ou gagne nationalité, ou gagne une place pour rester. Ça c'est un pays Israël qui veut dire qui 4-5 fois, veut dire 3 fois, 4 fois grandeur Maurice, c'est tout. Mais seulement, l'île nouvelle apôtre pour tout. Mais seulement nous un pays musulman qui est capable, qui grandit, qui grand ces pays musulmans nous a. Mais seulement comme des semaines où visa terminé, prend comme un criminel, c'est tout dans le casseau après des poteaux. Mais c'est ça la réalité. Alors donc, nous pas capable de faire hijra vers un pays musulman. Et un deuxième type de hijra, moi quitte un endroit côté la désobéissance, moi l'autre endroit côté la désobéissance. Si vous pouvez déplacer, depuis ça l'endroit côté vous restez là, côté vous pas capable de pratiquer l'islam, ou puis dans l'autre endroit au Canada, dans l'endroit côté là-bas où vous capable de pratiquer l'islam et dans la masjid où vous capable de faire au salat, ça aussi appelle ça hijra. Ça aussi appelle ça hijra. Alors, ban qui chose qui vous besoin prendre précaution, c'est que là-bas vous besoin si make sure c'est que quand on parle là-bas, vous êtes capable de stabiliser. Nous parlons de faire une petite chose à peu près. Est-ce que vous êtes capable de stabiliser? Est-ce que vous êtes capable d'adapter? Est-ce que du monde est capable d'adapter avec vous? Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous pouvez dire concernant le travail? Aujourd'hui, nous besoin de travail. Est-ce qu'on gagne travail avant d'aller? Ou bien, c'est là, quand on arrive là-bas, vous de travail. Alors, moi, mon conseil, c'est que avant ou déplacer, fini stabiliser, fini finalise tout quelque chose, ou travail fini réservé. Les enfants finissent sur place de l'école, on finit faire tout démarche, quand on va là-bas, on finit intégrer, au plus vite possible dans la société là-bas. Mais pas là-bas, c'était pas le route de travail, pas là-bas, c'était pas le gâter pour garder mission pour les enfants, pas là-bas, c'était pour gâter pour gagner la case pour rester. Non, pas faire comme ça. Mais tout confirme tout quelque chose avant qu'il quitte ça l'endroit là pour aller à un autre endroit. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite ou Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, envers c'est une propriété, une property, et moi, pérote une source halal, et moi, connais, pour éviter l'intérêt, moi, connais que, il y a al-baraka, mais c'est mal, il charge trop beaucoup. Est-ce qu'il y a les autres institutions islamiques, Islamic Banking? Alors, donc, malheureusement, dans nos pays, nous payons. Si déjà il y a, malheureusement, fini na ban corruption, ça c'est malheureusement comme ça. Beaucoup de sociétés islamiques remplies de corruption, on ne pas dire tout, il y a beaucoup de sociétés ou bien ban travail qui fait au nom de l'islam, à la fin ils tournent vers la corruption. Alors donc nous utilisons il y a certaines institutions, fini na ban foul play, fini na ban malhonnêteté qui finit dérouler aujourd'hui. C'est ça, c'est-à-dire la communauté veut dire je ne peux pas faire, je ne peux pas prendre votre responsabilité. Nous on a seulement aujourd'hui Al-Baraka. Alors, Al-Baraka, c'est un système coopératif. Définitivement, ce charge, et ça, ce marge de profit, les régler avec l'IBO. Ça, c'est un qui, dans finance, je peux comprendre. C'est que sa marge de profit-là, pour capable compenser
veut dire ça taux d'intérêt pour qui à la fin je gagne profit, sinon je pas pour gagner profit. Mais est-ce que sa marge de profit là il est acceptable, il est raisonnable, ça c'est un autre débat. Alors donc ça n'est pas dans mon capacité pour capable sans ça c'est obligé de dire avec Al-Baraka et c'est qui t'écoute faire qui va capable faire pour comment capable faire d'où inchallah Allah subhanahu wa ta'ala faire facile au récit gagne la case dans halal inchallah. Question suivante. C'est qui m'entendait qui prend khula bizarre retourne mohar. Moi mon pas retourne non rien parce que mon ex-monsieur une coquin beaucoup bisous pour moi avec mon beau-frère avec mon beau-père qui t'y fait mon bisou alors mon ex-beau-père il dit moi garde lui pour mon garçon. Explique-moi si vous besoin retourne ça parce qu'il est drogué il pour finir tout. Alors dans cas qui vous peut dire normalement veut dire c'est au fait de faire fasr veut dire que si les fins de nous khula si les pas de manu non rien les fins de nous khula be pena non rien pour donner. Mais si les fins diao en compte partie retourne li qui les retourne ou retourne sur mahar si les demanu dépend qui les demanu si les demanu mahar ou retourne sur mahar 5,000 roupies 10,000 roupies là ou pas donne li ou prend ça l'argent là ou donne dans sur la main sur papa ou donne dans la main sur papa. Ah ça si on peut dire moi une coquine quantité au bisou si comment on peut dire là on peut non rien pour retourner si il fini coquin comme si comment dire il fini prend quelque chose qui est supposé demander pendant roula si il fini coquin alors compte là dans même qui comme quoi c'est ça l'argent qui est supposé retourner ça du bien qui est supposé retourner en compte partie de sa roula là ou fini tiali dans ça quelque chose qui lui doit ou là il déjà doit ou ça veut dire ça compte qui lui doit ou là ça veut dire comme si là de même ce roula alors donc mon opinion c'est que ou pas nécessaire de donner non rien parce qu'il est déjà coquin au bisou. Question suivante. Est-ce que gain droit de lire sa livre est-ce qu'il est authentique les six principes de l'islam par Zakaria Kandahlawi de la part de nos frères Fahim Serali. Alors tout livre personne aucun livre qui est parfait excepté le Coran. Ça c'est parole de Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Shafi'i dit Allah fin décider que aucun livre qui peut parfait excepté ce livre excepté le Coran. Dans tout livre il y a erreur. En un livre, il y a beaucoup d'erreurs, et en un livre, il y a moins d'erreurs. En un livre, il y a beaucoup d'erreurs graves, et dans certains livres, il y a certaines erreurs qui sont légères. Mais seulement tout livre, il y a erreurs. Même livre qui nous dit, livre qui nous croit là-dedans, par exemple, il y a un grand livre Aqida, livre de Imam Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, là-dedans, il y a erreurs. Là-dedans, il y a hadith da'if. Là-dedans, il y a hadith da'if. Alors, là-dedans, il y a l'opinion qui peut-être n'est pas nécessairement totalement d'accord avec toute chose qu'il finit dire. Ça ne veut pas dire qu'il dit là dans les gamins. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un grand imam. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un leader. Il n'est pas un alim. Non. Ça veut dire qu'on peut dire dans le livre, il y a erreur. On ne peut pas dire qu'il dit là, il y a un mauvais démon, il parle de l'enfer, ou bien il n'est pas une connaissance. Non. La même chose, nous pouvons dire avec sa livre, les 6 principes de l'islam par Maulana Zakaria Kandahlawi. C'est un livre qui est rempli avec erreur. Il y a beaucoup de hadiths qui sont fabriqués là-dedans. Il y a beaucoup de hadiths qui ne sont pas authentiques, qui ne existent même. Alors, c'est un livre qui, l'intention, c'est que pour faire du monde, encourager du monde pour pratiquer l'islam. L'intention, une bonne intention, il nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense du monde là pour son intention, sauf que l'intention n'est pas justifiée, une fausseté. Alors donc, ça qui a de fausses là-dedans, nous besoin rester loin avec ça, pour cette raison que, à cause d'une quantité de hadith qui d'arrive, une quantité de hadith qui est fabriquée là-dedans, alors il n'est pas recommande lire ce livre-là, parce que, attention, parce qu'il n'a pas de connaissance, ou pas de spécialiste de hadith. Attention, ou elle prend hadith qui fausse, ou elle croit ses paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne veut dire que ça dit là, c'est un petit dimoun, ou bien c'est un mauvais dimoun, ou bien un jahannami. Rien de là, et nous pas gagner droit cause mauvais ou aucun dimoun. Ce jugement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous fait, mais nous peut dire, ça livre là, et n'a beaucoup erreur. Allahu alam, Allah kun plus. Wa salam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.